Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Alors celui qui va nous parler, c'est le pasteur Yves Ilunga de Kinshasa, de l'église Jésus la gloire. Jésus la gloire, c'est un habitué d'ici, il est déjà venu ici plusieurs fois. Ceux qui le connaissent savent de qui je parle, ceux qui ne le connaissent pas le découvriront. C'est un homme bien, il parle bien, il prêche, il enseigne, il exhorte, il fait le tout. Alors chaque fois qu'il est à Lubumbashi, il ne cesse de nous faire part de sa présence à Lubumbashi. Et quand nous avons une brèche, nous l'invitons toujours pour qu'il nous parle. C'est un homme bien. Alors je m'en vais vous inviter tous de recevoir cet homme de Dieu avec vos acclamations. J'ai parlé de Yves Ilunga, le pasteur qui vient de Kinshasa, de l'église Jésus la gloire. Pendant qu'il s'avance, faites encore un peu de bruit pour dire que vous le soutenez, vous l'acceptez. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous bénissons Dieu qui nous fait la grâce d'être là ce matin pour pouvoir partager sa parole avec vous. Et je voudrais dire particulièrement merci au pasteur Josué, son épouse, pour l'amour et la confiance. Et merci à vous parce que vous êtes là. Et si vous n'étiez pas là, certainement nous ne serions pas non plus ici. Que Dieu bénisse votre présence. Je voudrais que nous puissions lire un texte. On va lire 4 versets sur 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 3. Je voudrais vous inviter à vous lever pour faire cette lecture solennelle. 1 Samuel chapitre 9 verset 1er. La parole. Un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Adiel, fils de Tseror, fils de Bekorat. Lisez seulement le verset 3. Les ânesses de Kis, père de Saül, se garèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un de ses serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Versets 22 et 23. Samuel prit Saül et son serviteur, le fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête de conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée, en te disant, mets-la à part. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce que chacun peut poser sa Bible et acclamer pour la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Mon message de ce matin, je l'intitule « Ta portion est mise à part ». Alléluia. Ta portion est mise à part. Alléluia. Quand vous lisez Jérémie, que nous connaissons tous, au chapitre 29, verset 11, la Bible dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous.
Projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a pour chacun de nous de manière individuelle et particulière des projets. Alléluia. Et lorsque le Seigneur nous invite à marcher d'une certaine manière, à marcher dans l'obéissance, c'est parce qu'il a l'intention de nous faire du bien. J'aime un verset que je vous invite à lire à la maison, qui se trouve dans Jean chapitre 6, verset 6. La Bible dit ceci. Alors que le Seigneur leur posait le problème du pain pour les éprouver, il savait déjà ce qu'il allait faire. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais j'aimerais te dire que le fait que tu sois aligné dans la liste des enfants de Dieu, Dieu a désormais le contrôle et la gestion totale de ta vie. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne vis plus au quotidien en fonction des circonstances. Tu es désormais quelqu'un qui est mis à part et pour qui Dieu, sur qui Dieu a des yeux rivés pour te maintenir dans le bien. L'année passée, de toute ma vie, j'ai connu une situation très difficile dans ma propre chair. Ma femme est tombée malade. L'année passée, nous étions déjà à notre 15e année de mariage. Cette année, c'est la 16e. Notre fille est née à 15 ans aujourd'hui. Et ma femme est tombée malade depuis le mois de mars. J'étais quelque part, on a décidé de confiner. J'ai fui, je suis rentré. Croyant que j'ai décidé de rentrer par moi-même, mais c'était le Seigneur qui me ramenait. Et quand je suis arrivé, ma femme est tombée malade. Elle a fait 7 mois. Elle faisait la fièvre tous les jours, 4-5 fois. Elle a fondu, elle a perdu jusqu'à 30 kilos. Et tous les messages croisés annonçaient sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que moi je me retrouvais sans défense, comme sans solution, lui, il savait ce qu'il allait faire. Comme il le dit dans Jean 6, il savait exactement ce qu'il allait faire. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es destiné par Dieu sur la terre, il sait exactement ce qu'il fera de ta vie demain. Ce que toi tu ne sais pas sur toi, lui il le sait sur toi. Ce que toi tu ne sais pas sur ta femme, lui il le sait sur ta femme. Ce que toi tu ne sais pas sur ton mari, lui il le sait sur ton mari. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Notre responsabilité se situe au niveau de l'obéissance. La parole de Dieu déclare que qui s'est donné l'ordre à son fils va chercher les ânesses perdues. Dites amen que je vous dise quelque chose. Il obéit et sort pour aller chercher pas ses ânesses. Est-ce que vous avez lu ce texte? Les ânesses de son père.
Bien-aimé, lorsque un enfant de Dieu entre dans la zone, la Bible dit, il sortit et il s'en alla à la recherche des ânesses de son père. C'est en allant chercher les ânesses de son père qu'il s'est mis sur la ligne droite de sa destinée. Les ânesses de qui? Est-ce que tu peux répéter de son père? Quand tu vas chercher les ânesses de papa, Dieu s'occupe de toi. Les ânesses appartiennent à Kis, mais ce n'est pas Kis qui sort pour aller chercher ses ânesses. Est-ce que quelqu'un, on est ensemble avec quelqu'un? Bien aimé, les âmes qui sont à l'église sont les âmes de notre Père Josué. Mais ce n'est pas à lui d'aller les chercher. C'est aux enfants d'aller les chercher. Parce que sur le chemin de chercher cette soeur qui ne vient plus, de chercher ce frère qui ne vient plus, c'est là qu'on entre dans la ligne droite de sa destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Église, si tu continues à croiser les bras alors que les ânesses de papa se perdent, tu croiseras aussi le chemin de ta destinée dans la poche. Mais si tu veux entrer dans ta ligne droite, tu dois être les yeux rivés sur l'église. Tel frère, je ne le vois plus. Telle brebis de papa, je ne la vois plus. Tel jeune, je ne le vois plus. Je veux le chercher. Je veux chercher à savoir. Je veux faire le suivi pour retrouver les ânesses de papa. Écoutez, église, dites amen que je vous dise quelque chose. Vous savez, tu peux rêver comme tu veux. Hein? Rêver là. Tu peux rêver comme tu veux. Si tu es donné même les interprétations, mais si tu ne interprètes pas le rêve d'un autre, ton rêve ne s'accomplira pas. Quelqu'un me regarde avec étonnement. Joseph a eu combien de rêves? 2. Il a rêvé les gerbes, il a rêvé les étoiles. Et qu'est-ce que ces rêves-là sont devenus? Ces rêves-là sont devenus citernes. Ces rêves-là sont devenus prisons. Mais lorsque Joseph interprète le rêve de les chansons et du panetier, il interprète le songe du panetier et de les chansons. On les réhabilite. Il interprète les rêves de Pharaon. Le Seigneur dit, il est temps que ton rêve à toi soit interprété. Si tu es à l'église, tu n'interprètes pas le rêve de papa. Tu ne contribues pas à ce que son rêve s'accomplisse. Tu ne contribues pas à ce que Dieu lui a dit, Dieu lui a montré, que ça se fasse. Ton rêve ne s'interprétera jamais. C'est les ânesses de papa qui indiquent le chemin qui mène vers ta destinée. La Bible dit, qui s'est donné l'ordre, il est sorti en obéissance. Dites amen. Bien-aimé, par obéissance, il y a des choses dans lesquelles nous devons sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'obéissance a poussé Saül de sortir pour aller chercher les ânesses de son père. Si tu es obéissant, par obéissance, il y a des choses dans lesquelles tu dois sortir, juste par obéissance. Pas parce que tu aimes, pas parce que c'est bien de quitter ça, pas parce que ça te fait plaisir, non, mais parce que
tu es obéissant, il y a des péchés dans lesquels tu dois sortir. Pas parce que ça te fait plaisir, mais parce que tu es obéissant. Il y a des relations dans lesquelles tu dois sortir. Parce que tu es obéissant. Pas parce que c'est bien de sortir. Non, il y a des choses pour lesquelles des choses dans lesquelles tu dois sortir, même avec des larmes aux yeux, mais tu sors quand même. Tu sors, tu vas manquer l'argent pour acheter la lotion. Tu acceptes, tu sors quand même. Tu sors, tu vas voir que ton nom ne sera plus sur la liste des heures supplémentaires. Tu vas manquer l'argent. Tu acceptes de sortir quand même par obéissance. Enfant de Dieu, si tu ne sors pas de certaines choses par obéissance, tu n'entreras pas dans ta gloire. La Bible dit que cet homme, Saül, est sorti par obéissance. Et il est allé chercher les ânesses de son père. Lisez le texte à la maison. La Bible dit qu'il est passé par des vallées, des montagnes. Il a traversé. Ce qui attire mon attention dans ce texte. La Bible dit, à un moment donné, on le suggère d'aller voir le prophète. Il n'avait rien en poche. Bien aimé, on ne va pas chercher les ânesses de papa. On ne va pas être obéissant parce qu'on a quelque chose en poche. Il n'avait même pas de quoi donner l'offrande au prophète. C'est le serviteur de son père qui dit, moi j'ai un sou ici, je peux t'aider avec ça. J'ai un petit $5 ici, ça peut t'aider. Mais lui-même dans sa poche, il n'avait rien. Mais le fait qu'il n'ait rien ne l'a pas empêché d'obéir. Tu n'obéis pas parce que tu as l'argent. Tu n'obéis pas parce que tu sors, tu vas faire ce service-là de suivi des âmes dans une Bentley. Tu peux le faire à pied. Il n'avait rien. Rien. Mais il est resté obéissant. La Bible dit sur le chemin, alors qu'il était en train de marcher, on le suggère d'aller voir le roi, le prophète. Quand il va voir le prophète, la Bible dit, le prophète lui dit, première chose, ne t'inquiète pas sur les ânesses qui étaient perdues. Elles ont été retrouvées. Verset 20. Réfléchissons ensemble. Moi, à sa place, je dirais, mais alors pourquoi j'étais sorti? Pourquoi je suis monté j'ai gravi les montagnes, sauté les vallées? Pourquoi? Non. Quand Dieu nous pousse dans l'obéissance, ce n'est pas parce qu'il a un intérêt particulier. Dieu a déjà toutes les solutions pour Bread of Life. Il te motive à faire le suivi. Il te pousse à faire l'intercession. Il te pousse à s'aimer dans la construction. Il te motive à intervenir dans tel autre sujet. C'est parce qu'il veut que tu entres dans la ligne droite de ta bénédiction. Alléluia. Il arrive, le prophète lui dit non. C'est déjà retrouvé. Ne t'inquiète plus pour les ânesses. Mais j'aime la question. À qui est destiné tout ce qu'il y a de précieux en Israël? Est-ce que quelqu'un m'entend? À qui est destiné ce qu'il y a de précieux en Israël? Bien aimé, ce qu'il y a de précieux, ce qu'il y a d'important, ce qu'il y a de grande valeur, c'est destiné à toi et à ta famille. Alléluia. Il lui dit, ce qu'il y a de précieux, ce qu'il y a d'important, c'est destiné à toi et à ta famille. Église,
comprenons ensemble ceci. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous réserve des miettes. Non. Notre Dieu nous réserve des choses de valeur. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, à qui est destiné? Vous entendez ça? Destiné. À qui est destiné ce qu'il y a de précieux en Israël? J'aimerais dire à quelqu'un ici, ce matin, ce qu'il y a de précieux, c'est ce que Dieu a destiné pour toi. Alléluia. Attention, suivez-moi bien. Je suis en train de dire, ce qu'il y a de précieux, c'est ce que Dieu a destiné pour toi. Je ne suis pas en train de dire, c'est ce que moi, le pasteur Yves, j'ai destiné pour toi. Je ne suis pas en train de dire, c'est ce que ton père a destiné pour toi. Je ne suis pas en train de dire, c'est ce que ta tante a destiné pour toi. Je suis en train de dire, c'est ce que Dieu a destiné pour toi. Vous savez, Église, Dieu ne donne jamais le serpent à celui qui demande le poisson. Dieu ne donne jamais des pierres à celui qui demande du pain. Parce que dans l'usine de Dieu, il n'y a pas de pierres. Dans l'usine de Dieu, il n'y a pas de serpent. Du côté de la fabrication, de la fabrique des poissons, n'y sort que des poissons et des poissons de qualité. Dans la fabrique du pain, il n'y a pas d'erreur matérielle. Et qu'il y ait par hasard une production de pierre. Quelqu'un s'étonne? Écoutez ce que la Bible dit dans Jacques. Jacques dit quoi? Jacques dit, tout don parfait, toute grâce excellente, descendent d'en haut. Ça veut dire que si tu te promènes sur la terre, tu vois une grâce excellente, tu vois un don parfait. Tu dois savoir que ce don parfait que tu vois, ça sort de quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme quand tu te promènes pour l'instant au Congo, tu ramasses quelque part un coltan, tu sais que ça vient du Katanga. N'est-ce pas? Même si tu croises un morceau de cuivre à Kinshasa, tu sais que ça vient d'où? Du Katanga. C'est-à-dire qu'il y a un seul endroit, jusque-là en tout cas, d'où nous provient le cobalt, pardon. C'est le cobalt, hein? C'est le cobalt. C'est le Katanga. S'il n'y a que le cuivre, ça vient que d'ici. Et de la même manière, toutes les grâces excellentes, tous les dons parfaits, nous descendent que d'en haut. Du Père de lumière. J'aime beaucoup la fin qu'on néglige souvent. La fin dit ceci, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu souffre d'un statu quo dans l'excellence. Dieu a un problème. Même s'il travaille mal, ça ne produira que du bien. Dieu a un problème. Il souffre, il est dans le statu quo. C'est pourquoi la Bible dit il ne change pas. Donc lui, depuis qu'il a commencé à faire du bien, il ne fait que du bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis Dieu, tout ce qu'il va te donner, ça ne sera que dans la qualité d'excellence et de la perfection. S'il te donne un mari, c'est parfait, excellent. S'il te donne un travail, c'est parfait, excellent. S'il te donne un enfant, c'est parfait, excellent. Parce que chez lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Voilà pourquoi, frère, nous devons chercher ce qui nous vient de Dieu. Alléluia. Il dit, ce qu'il y a en Israël de précieux, oh my God, de précieux, c'est pour qui? C'est pour toi
Et c'est pour tous ceux de la maison de ton père. Tu seras béni avec la maison de ton père. Tu seras béni avec ta femme. Tu seras béni avec ton mari. Ta bénédiction descendra obligatoirement sur tes enfants. Dites amen que je vous dise quelque chose. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction qui descend. J'ai toujours dit ceci. Notez ça et ne l'oubliez jamais. La bénédiction est plus puissante que la malédiction. Je répète ça. La bénédiction est plus puissante que la malédiction. Voilà pourquoi, si tu as été maudit, tu peux passer par le service de délivrance. Mais par moment, tu n'as même pas besoin de service de délivrance. Il suffit seulement que le pasteur te bénisse. La puissance de la bénédiction écrasera la malédiction qu'il y a dans ta vie. Quelqu'un me dit, mais où est-ce que tu trouves ça? Mais dans la Bible. La Bible dit ceci. La malédiction descend de père en fils. Vous avez lu ça? Ça va jusqu'à la 40e génération. Alléluia. La malédiction descend. Première génération. Deuxième. Troisième. Quatrième. Ça termine sa force. C'est-à-dire que la 5e génération du maudit n'est pas maudit. Oh, c'est dans la Bible, non? Dans la 5e génération de celui qui est maudit, la malédiction se dilue. De plus ça descend, ça se dilue, ça perd son efficacité. La 5e génération du maudit, même si on ne le délivre pas, il n'a plus la malédiction. Mais maintenant la bénédiction. La Bible dit, elle descend aussi. Mais que dit la Bible? La bénédiction descend sur les générations futures jusqu'à la 40e génération. Vous avez lu ça? Jusqu'à la 1000e génération. C'est-à-dire que ça ne se dilue pas à la 5e. Ça ne se dilue pas à la 6e. Ça ne se dilue pas. Bien aimé, tel que tu es béni là, c'est fini pour toi. Oh my God, tu as raté l'occasion de dire, mais j'ai dit tel que tu es béni là. Tel que Bread of Love est béni là. C'est fini pour vous. Votre bénédiction s'attache à vos générations futures au nom de... Parce que la bénédiction, elle est très puissante. Elle descend sans s'arrêter. Elle dévale les montagnes. Elle dévale les collines. Elle garde la même puissance. Voilà pourquoi un enfant de Dieu sage recherche la bénédiction de son Père spirituel. À cause de sa puissance, il ne tremble pas devant la malédiction de sa tante. Alléluia. Mais il est excité à recevoir la bénédiction. Papa, on y parie qui est écho. Papa, impose-moi la main. Papa, dis une parole. Parce que la puissance de la bénédiction descend de génération en génération jusqu'à la 1000e génération. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui a cru dit amen fort. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare du haut de cette chair, avec ma main levée, à l'église Bread of Life, je déclare la bénédiction de Dieu sur cette église et sur tous les projets, au nom de Jésus. Si tu étais venu, si tu étais maudit, reçois la bénédiction. Si tu étais entré ici avec une malédiction, reçois la bénédiction. Si quelqu'un avait parlé contre toi, que tu ne le saches ou ne le saches pas, aujourd'hui, ce matin, du haut de la chair du pasteur Josué, je parle sur ta vie, je proclame la bénédiction de Dieu sur toi, au nom de... Que cette bénédiction s'attache à toi, que cette bénédiction s'attache à ta famille, que cette bénédiction s'attache à tes enfants, que cette bénédiction s'attache à tes petits enfants, au nom de Jésus. Que ta bénédiction dévale les montagnes jusqu'à la 1000e génération. La bénédiction est plus puissante que la malédiction. Ne l'oublie jamais.
Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, avant de terminer notre temps est fini. La Bible dit, il lui dit, à qui est destinée toute cette bénédiction, toutes ces choses précieuses en Israël? N'est-ce pas à toi? N'est-ce pas à toi? Et à la maison de ton père. Ma Bible à moi dit ceci. Au verset 22, il lui dit, il lui dit, hé, monsieur, prends ton serviteur, entrez. Alléluia. Prends ton serviteur, faites quoi? Entrez. Bien-aimé, écoutez-moi. Celui qui sort par obéissance finit par entrer à cause de son obéissance. Si tu sors par obéissance, tu entreras dans ta destinée. Que personne ne te trompe. Quand j'ai lu une histoire, et c'est là que je veux finir, dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, la Bible dit qu'il y avait un homme à la porte la belle qui demandait l'aumône. Cet homme-là a vu Pierre venir avec Jean. Il leur a dit, il leur a tendu la main pour recevoir l'aumône, n'est-ce pas? Pierre le regarde et lui dit, je n'ai pas de l'aumône pour toi, mais ce que j'ai pour toi, c'est que tu te lèves et que tu marches. Faisons bien le parallélisme pour que vous compreniez ce que je veux dire. Quand Saül sort de la maison de Kis, il va chercher quoi? Les ânesses, n'est-ce pas? Mais quand il arrive chez le prophète, qu'est-ce qu'il reçoit? La royauté. Est-ce que vous comprenez ça? Il sort à la chercher les ânesses. S'il priait sur le chemin, qu'est-ce qu'il disait à Dieu? Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, donne-moi de trouver les ânesses de papa. Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi grâce, Seigneur, que je trouve, s'il te plaît, les ânesses de papa. C'était ça, sa prière. N'est-ce pas? Mais quand il arrive chez le prophète, il approche le prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Il se dit dans son cœur, Seigneur, écoute ma prière, que le prophète m'indique là où il y a les ânesses de papa. Mais quand il arrive chez le prophète lui dit, les ânesses sont retrouvées, mais toi, ce que tu vas recevoir ici, ce n'est pas les ânesses. Ce que tu vas recevoir ici, c'est ce qu'il y a de précieux en Israël. Le boiteux devant la porte, il demande quoi? L'aumône. Faites le parallélisme entre les attentes et la réalisation du Seigneur. Bien-aimé, longtemps j'ai enseigné que l'on ne reçoit que ce que l'on demande, que l'on reçoit que ce qu'on a vu. J'ai démontré ça, et je vous le dis la vérité, je ne veux pas vous tromper. J'ai démontré ça avec le texte de Moïse qui disait aux espions, montez sur la montagne, Nombre chapitre 13, et vous verrez le pays. Je vais voir aux gens dans mes enseignements que seuls ceux qui ont vu le pays, qui pouvaient pouvoir y entrer. Bien-aimé, cette théorie ne se vérifie pas toujours. Tu peux avoir des attentes au rabais. Le problème de Dieu, c'est ta destinée. Sois seulement obéissant. Même si tu as une petite vision, mais dans l'obéissance, Dieu accomplit son projet pour toi. C'est pour ça que cet homme-là cherchait les ânesses, Dieu lui a donné la royauté.
J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Ce que tu cherches, ce n'est pas ce que Dieu te donnera. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est la royauté. Alléluia. Ce que tu cherches pour toi, c'est de loin inférieur à ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. C'est comme ça que cet homme qui cherchait pour lui, il cherchait l'argent, le monde. Dieu lui a accordé les jambes. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce qui se passe. Dieu, cet homme cherche les ânesses, Dieu lui donne la royauté. Alléluia. Cet homme cherche l'argent, Dieu lui donne les jambes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regardez dans la royauté. La royauté que Dieu donne à Saül, c'est une royauté qui n'existait pas en Israël. Tous les théoriciens de la Bible vous diront que le premier roi d'Israël fut Saül. Donc en Israël, il n'y avait pas de roi. Quand Dieu décidait de le oindre pour roi. Je sais que tu n'es pas encore arrivé là où je suis arrivé. Écoutez, Église, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu t'élève, pour que Dieu te positionne, il n'a pas besoin des modèles précédents. Ah. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis pour que Dieu t'élève, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te donne une position, il n'a pas besoin des modèles précédents. Écoutez, cette église n'a pas besoin d'avoir des modèles de copier. Alléluia. Notre bâtiment n'a pas besoin de se servir du modèle des bâtiments des autres. Pour que Dieu te bénisse, il peut commencer par toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'histoire des rois a commencé avec Saül. Après lui, il y a eu des rois comme lui. Mais avant lui, il n'y avait jamais de roi comme lui. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu appartiens à un Dieu qui peut commencer des choses avec toi, qui peut commencer des choses avec ta famille, qui peut commencer des choses avec tes enfants. Alléluia. Je déclare que dans ta vie, tu n'as pas besoin de modèle. Tu ne seras pas béni en fonction d'un autre. Tu ne seras pas marié en fonction d'un autre. Tu ne seras pas élevé en fonction d'un autre. Ta bénédiction est ta bénédiction. Alléluia. Ne viens pas nous dire, parce que dans telle église, on avait fait des choses de telle manière. Nous n'avons pas besoin de modèle. Notre Dieu sait commencer des choses avec nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te dérange. Alléluia. Que personne ne te dérange à cause de ton âge. Alléluia. Ton mariage n'a pas besoin de modèle. Alléluia. Ne me dis pas les autres se sont mariés à 20 ans. Tu n'as pas besoin de modèle. Il n'y avait pas d'exemple de royauté en Israël. Il n'y avait pas de modèle de royauté en Israël. Cet homme fut le premier roi en Israël. Hey. Je déclare qu'avec toi commenceront des choses dans ta famille. Je déclare qu'avec toi commenceront des choses dans ta famille. Je prophétise sur toi. Je déclare au nom de Jésus, tu commenceras des choses qui n'existaient pas dans ta famille, que tes parents n'ont jamais connues. Quel roi étranger avait régné un jour en Égypte? Joseph fut le premier. Je déclare au nom de Jésus qu'il y a des choses qui commenceront avec tes enfants. Il y a des choses qui commenceront avec ta femme. Il y a des choses qui commenceront avec ta famille. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des choses que tu peux commencer. Tu n'as pas besoin de modèle. Dis, je n'ai pas besoin de modèle. Dis,
Dis, je n'ai pas besoin de modèle. Dis, ah, je n'ai pas besoin de modèle. Je crois que tu n'as pas besoin de modèle. Je n'ai pas besoin de modèle. J'ai besoin d'avoir le Dieu d'Israël. Alléluia. Le Dieu d'Israël à lui seul me suffit. Alléluia. La Bible dit ceci. Cet homme qui était là à la porte la belle, il demandait quoi? Le monde. Mais Dieu lui a donné quoi? Les jambes. On lui a dit, lève-toi et marche. Exactement comme Saül, on lui a dit avec son serviteur, entrez dans la maison. Alléluia. Maintenant, pour l'homme qui était perclus de pied, on lui a dit, la Bible dit, il s'est levé d'un bond, il entra dans les temples. Alléluia. Il entra dans les temples. La Bible dit, quand il entre dans les temples, c'est-à-dire qu'il était entré pratiquement le dernier. Les autres étaient déjà entrés. Bien aimé, ceux qui entrent ne clôturent pas l'entrée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, ton problème vit seulement dans l'obéissance. J'insiste. Tant que tu es obéissant, tant que tu crains Dieu, le problème c'est qu'on doit sortir de la vie chrétienne moderne. La vie chrétienne où les gens boivent l'alcool en français. La vie chrétienne où les gens fabriquent des relations avec des femmes, se marient avec des deuxièmes, des troisièmes tiroirs en français. Et ils se défendent sur des statistiques. Toi, vis seulement dans l'obéissance. Alléluia. Vis seulement dans l'obéissance. Tant que tu vis dans l'obéissance, reste calme. Ceux qui t'ont précédé ne clôtureront pas. Alléluia. La Bible dit, il est entré. Je crois que tous ceux qui entraient, quand ils se retournaient, c'est qui? Ah, c'est maman telle, ah oui, elle est à la chorale. L'autre rentre, ah non, c'est papa tel, ah oui, il est au protocole. L'autre rentre, ah c'est papa, ah, c'est le frère tel, il est de la technique. Mais quand l'autre là entre, dit non, celui-ci on ne l'a jamais vu dedans. Lui c'est un homme de dehors. Bien aimé, personne ne te trompe, ta destinée est entre les mains de Dieu. Même si tu es positionné dehors longtemps, tu finiras avec le Dieu de Bread of Life, tu finiras par entrer. Alléluia. Le Dieu que tu pries en ces lieux, c'est un Dieu qui fait entrer. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il est entré aussi. J'imagine la surprise. Est-ce que tu peux répéter avec moi, surprise? J'imagine la surprise. Bien, mais j'ai envie de déclarer du fond de mon cœur quelque chose pour toi. Et ce que j'ai envie de déclarer pour toi, c'est en un seul mot, la surprise. Je proclame que tu vas devenir la surprise de cette église. Je déclare qu'avant la fin de cette année, tu seras la surprise de ton quartier. Je déclare que cette église sera la surprise de Lubumbashi. Au nom de Jésus, notez cette date. Dieu fait de vous la surprise de cette ville. Vous serez la surprise de la RDC. Vous serez la surprise de ce pays. Et vous serez la surprise de l'Afrique. Au nom de... Je déclare la surprise. Répète avec moi, surprise. Je déclare la surprise. Répète encore, surprise. La Bible dit, cet homme-là est entré. J'aime comment la Bible... Vous savez, la Bible n'écrit pas... Il ne faut pas lire la Bible comme si tu lisais le journal, le Jeune Afrique. Alléluia. La Bible dit, quand il est entré, la Bible dit, il entra. Quelle est la Bible? La Bible, est-ce que vous avez déjà vu tout le monde, tous ceux qui entrent à l'église marchent, non? Ils entrent à l'église. Ils marchent d'ailleurs avec une attitude solennelle. C'est ça l'attitude normale. Mais cette fois-là, la Bible fait la description de l'entrée du paralytique. La Bible dit, il entrait, il marchait, il sautait, il célébrait. Est-ce que vous avez dans le lobby?
entra, il marchait, il sautait et il célébrait. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, marcher et sauter? Est-ce que tu peux répéter encore maintenant pour toi-même, marcher et sauter? Bien-aimé, le temps est en train d'arriver où tu ne te limiteras pas qu'à marcher. Répète encore, marcher et sauter. Il faut bien lire la Bible, marcher et sauter. Pourquoi il marchait et il sautait? Mais c'est quelqu'un qui est entré en dernier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on vient en retard, on doit faire des rattrapages, n'est-ce pas? Répète encore, marcher et sauter. Bien-aimé, je déclare qu'avec ton mariage, tu marcheras et tu sauteras. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je dis avec ton travail, tu marcheras et sauteras. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire celui qui marche seulement, il prend son temps. Mais celui qui est arrivé en retard, lui, il est pressé. Il doit faire des enjambées. Il doit faire des rattrapages. Ne t'étonne pas que ta femme mette au monde des triplés directement. Je proclame la multiplication des enfants. La Bible dit marcher, sauter. Je proclame le rattrapage dans cette église. Je proclame la récupération dans cette église. Celui qui avait eu du retard, je proclame que tu te rattrapes. Je proclame que tu fasses des rattrapages. Dans ton mariage, tu vas rattraper. Tu rattraperas le temps perdu. Tu rattraperas le temps de locataire. Tu rattraperas le temps de chômage. Tu rattraperas le temps du mariage en retard. Tu marcheras, tu sauteras et tu rattraperas au nom de... Répète encore, rattraper. Répète encore, sauter. Répète encore, récupérer. Je proclame la récupération dans ta vie. Au nom de Jésus. Je proclame le rattrapage dans ta vie. Au nom de Jésus. Écoutez, Église. Tu es appelé à récupérer le temps perdu. La Bible dit, avec Joël, je vous redonnerai les années qu'on dévorait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous appartenons à un Dieu qui nous fait faire des rattrapages. Que personne ne se moque de toi parce que jusqu'aujourd'hui tu n'as pas d'enfant. Tu feras le rattrapage. Que personne ne se moque de toi puisque jusqu'aujourd'hui tu n'as pas terminé les études. Dieu te fera faire de rattrapage. Que personne ne se moque de toi parce que jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore acheté de voiture. Tu feras le rattrapage. Que personne ne se moque de toi parce que juste aujourd'hui tu n'as pas encore acheté une parcelle. Tu feras le rattrapage. Que personne ne se moque de toi parce que jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore voyagé. Tu verras le... Je le déclare au nom de Jésus. Dis au Seigneur, Seigneur, les choses les plus précieuses, c'est ce que j'attends dans ma vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Les choses les plus précieuses, c'est ce que